Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je vais vous expliquer ce qu'est l'association des EPFL. Mais tout d'abord, savez-vous ce qu'est un établissement public foncier local? Non? Eh bien, c'est l'opérateur public au service des stratégies foncières des collectivités locales. En tant qu'outil opérationnel, il effectue pour ses membres les opérations d'acquisition, les opérations de portage et de gestion, mais aussi les opérations de rétrocession des terrains. Au départ, les EPFL étaient des outils destinés à l'acquisition foncière dans le cadre de réserves foncières. Aujourd'hui, le cœur de métier est beaucoup plus vaste puisque les EPFL interviennent certes dans l'acquisition foncière, mais ce n'est pas forcément la majeure partie de leur temps puisqu'on est énormément sur l'ingénierie foncière, c'est-à-dire le conseil aux collectivités, afin d'aider ces dernières non pas seulement à acquérir du foncier, mais également à réfléchir à des stratégies de territoire au travers des documents d'urbanisme en vue de l'acquisition de foncier et surtout en vue de la réalisation de projets. Maintenant que vous savez ce qu'est un EPFL, je vous propose de voir pourquoi il faut y adhérer. Tout d'abord, c'est une structure qui est maîtrisée par les élus. Ensuite, c'est un outil spécialisé dans le portage foncier et qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans. C'est une solution rapide si vous désirez accélérer la mise en œuvre de vos projets d'aménagement. C'est un outil qui présente des intérêts économiques évidents avec la mobilisation du foncier débudgétisé, un effet de levier et de revolving. Il permet une liberté en ce qui concerne l'adhésion ou le périmètre d'intervention. Enfin, l'établissement public foncier local est un outil qui est encouragé par le ministère du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité à travers les dispositions de la loi Allure. Les EPFL apportent aux collectivités locales le moyen d'acquérir un bien, de pouvoir le conserver 3 ou 4 ans, de pouvoir dans ce bien y faire toutes les modifications qu'ils veulent, et cela sans avoir à sortir des financements propres. Les EPFL sont une solution économique et efficace pour les collectivités pour 3 raisons. D'abord parce que c'est un rapport de proximité immédiat qui permet de coller à la réalité des territoires. Le deuxième élément, c'est que c'est une fiscalité parfaitement maîtrisée, synchrone avec l'ensemble des élus des collectivités. Et troisième élément, ça permet de jouer les complémentarités selon les différentes collectivités qui sont associées ou collatérales sur des projets. Les 23 établissements publics fonciers locaux de France métropolitaine et d'outre-mer sont regroupés au sein de l'association des EPFL. Cette association, créée en janvier 2008, a plusieurs missions. La première est de rassembler, partager et diffuser les expériences de chaque EPFL, les réunions, les études, les formations, etc. La seconde mission consiste à représenter les EPFL auprès des institutions nationales et internationales. L'association devient alors une force de proposition législative. Ensuite, c'est de faire connaître les missions des EPFL. Et enfin, l'association a pour but d'aider les collectivités locales à créer leur propre outil EPFL. Les champs d'action de l'association des EPFL sont triples. C'est d'aider les collectivités qui ne sont aujourd'hui pas pourvues d'établissements publics fonciers locaux, accompagner donc ces structures à faire, je dirais, émerger des établissements publics fonciers sur leur territoire, en les accompagnant dans la rédaction des statuts, la définition du projet, la réalisation, je dirais, de leur premier PPI et donner un cadrage donc à cette étude de faisabilité. Alors, naturellement, c'est une prestation qui est gratuite, mais qui s'appuie sur l'ensemble du réseau des établissements publics fonciers locaux, c'est-à-dire les 23 établissements publics fonciers qui, je dirais, jouent un rôle d'entraide pour, je dirais, accompagner ces territoires. Les rencontres de l'association des EPFL ont un grand intérêt pour nous tous, dans la mesure où chacun s'enrichit des stratégies de l'autre. D'autre part, on se forme mutuellement, donc chacun apporte sa compétence et les compétences sont très variées. On s'enrichit aussi parce qu'on pèse par rapport à des décisions nationales ou locales, donc on a des positions qui deviennent communes. On établit des projets de texte de loi, on fait part de notre point de vue. On s'enrichit aussi parce qu'on fait de la communication ensemble, donc grâce à ça, on fait connaître les EPFL et on arrive à avoir une stratégie foncière cohérente sur nos territoires. Voilà, on vous a tout dit. J'espère que vous êtes convaincus de l'utilité de ce formidable outil qu'est l'établissement public foncier local et j'espère vous revoir très prochainement au sein de notre association. À bientôt!